Alors, bonjour à vous pour ce vendredi 8 décembre. Voyons voir ce qui se trame aujourd'hui. Alors, on va faire un petit tas de 3 comme ceci pour... Tac, tac, et allons-y gaiement. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Alors, pour vous, on voit qu'il y a un peu de discorde comme ça dans la maison. Hein. Vous avez quand même assez vous avez l'intention de rester vigilant. En tout cas, c'est conseillé. Il y a de la discorde à la maison, on ne s'entend pas tellement et on veut se protéger. Hein. Il faut faire attention à soi aussi. Donc, et pourtant, hein, là, on sent peut-être de la tension dans le couple. Donc, il vous est conseillé de rester vigilant, aussi à l'extérieur de chez vous hein, quand même, et de rester plutôt proche de votre maison en fait. Donc, donc voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça, justement, chez soi? Alors, il y a une histoire de sortie et d'amour dans la famille, c'est un fait. On se retrouve peut-être coincé par rapport à des enfants ou un enfant ou une forme d'invitation. Il y a quelque chose là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, euh, il y a un truc à la maison. Hein, il y a un truc à la maison. Alors, il y a peut-être une histoire de sortie, de copains, de copines, mais vraiment, vous y vigilance. Euh, euh, ouais, parce que euh, il y a un détournement aussi dans la relation. Alors, vous avez peut-être rencontré quelqu'un à l'extérieur de la famille ou dans une soirée et cette personne-là vit plus ou moins avec vous à la maison. On vous dit de faire attention si vous êtes en concubinage ou dans une forme de décision. Méfiez-vous quand même de la personne avec qui vous êtes. Voilà, si la relation est, disons, moyennement nouvelle. Hein. Donc, il s'agit aussi peut-être d'une personne que vous connaissez depuis un petit moment, avec qui vous étiez déjà copain, copine ou comme ça, mais c'est vigilance à la maison. Hein. Franchement, c'est pas que vous allez vous faire piller ou voler, mais tout doux, voilà. Donc, il y a aussi peut-être un fort potentiel de l'ordre je ne sais pas si je peux dire le mot, mais sur l'amour charnel, donc dans le couple, quand même aussi protégez-vous malgré tout. Voilà, parce que ben, on peut sortir et puis avoir rencontré quelqu'un d'autre et donc restez quand même méfiant. Faites attention. Alors, pour d'autres personnes, vous avez peut-être peur aussi à ce que votre partenaire quitte le foyer, sorte et aille voir ailleurs en fait. Hein. Il y a aussi un problème de confiance là, on peut voir ça. Hein. Donc on peut parler d'une soirée, d'une sortie et vous n'êtes pas tout à fait en confiance avec cette personne. Alors, est-ce que vous, à tort ou à raison, on n'en sait rien, mais on a l'impression qu'il y a ce sentiment, cette intuition, ou peut-être, alors, si vous êtes, peu importe, un homme ou une femme, peut-être que vous avez peur de ne pas suffisamment satisfaire, et vous sentez qu'il y a quand même quelque chose sur ce sujet-là, et un peu comme si la personne dans votre famille, dans votre foyer, alors je vois plus un conjoint, hein, donc un couple qui est quand même assez jeune, bien que la vie de famille est peut-être déjà aussi installée. Vous voyez, il y a plusieurs hein, possibilités. Et là, bien, c'est vrai que peut-être que cet homme-là, avec un peu d'expérience, on sait qu'il risque d'aller voir ailleurs ou quelqu'un de plus jeune que lui, ou en tous les cas, il est invité par quelqu'un d'autre pour aller dans une sortie, mais on voit que cette sortie, elle est quand même un petit peu à double tranchant. Hein. Il y a une histoire un peu, une love story ou un moment passager comme ça. Voilà, donc il peut y avoir une tromperie, c'est possible, mais ce qui se passe surtout, c'est soi-même, vous-même, est-ce que vous vous sentez déjà trompé? Alors,
on peut voir un peu sur le côté futur. On vous dit, bah, rassurez-vous en tous les cas. En tous les cas, la lumière se fera d'une manière ou d'une autre. Alors on voit quand même une sorte d'éloignement, de déménagement, de séparation, ou alors on va dans une autre direction pour pouvoir s'agrandir. Alors ici, moi je vois aussi qu'il y a un risque de, de tromper, mais aussi sans faire exprès, accidentellement, on risque de faire un enfant. Hein. Faites attention. Voilà, là vraiment, c'est marqué ici. C'est marqué. Donc attention parce qu'il y a des choix, bien évidemment. Vous allez être éclairé, mais en même temps, vous n'aurez pas le choix d'aller vers un lieu, de dépasser en fait hein, les obstacles et peut-être soit de déménager ou alors peut-être de prospérer. Et vraiment, c'est du double tranchant. On peut aussi prospérer avec quelqu'un de plus jeune, penser à vivre avec ou avoir des enfants avec. Voilà, donc est-ce qu'on arrive à rester à apporter de la lumière pour être suffisamment confiant en fait. Hein. Là, il y a une histoire de confiance en soi. Ça ne veut pas dire que la tromperie ne sera pas, mais il y a une histoire de confiance en soi. C'est ne pas être perturbé, c'est très difficile quand on est en couple et surtout qu'il y a déjà un début de discorde avant de partir, avant de sortir, parce que eh ben, l'instinct est par là quand même, on le ressent, hein, on le ressent et puis on voit bien qu'il y a un empêchement, un blocus, un blocage et qu'on ne peut pas bien voir. Et on ne sait pas trop pourquoi ça coince comme ça, mais c'est plus fort que tout. Et on ne peut pas non plus aller à l'encontre de la volonté de l'autre. Hein. Ben oui, mais moi je suis invitée là, bon bah pas toi, bon bah écoute, c'est comme ça, et puis toi tu peux pas sortir parce que peut-être que tu es enceinte, peut-être qu'il s'agit aussi de ça hein, comme histoire, vous êtes un peu en bisbille parce que vous attendez un enfant, madame, et puis votre conjoint est invité à une sortie, et c'est vrai que c'est absolument au risque, on pourrait dire ça, parce que peut-être que de votre côté, la vie affective, charnelle et un peu, la libido est un peu plus basse, et que là, la sortie, c'est un peu l'excitabilité, etc. On dit, bon, de rester quand même en confiance, et en même temps, vous n'avez pas trop le choix. Voilà, donc c'est un peu les heures miroirs. Hein. Il faut voir, peut-être qu'à partir de 21h, vous allez lâcher prise et puis vous dire, bon, bah c'est comme ça. Et on verra bien de 13 à 3h du matin, on verra bien comment ça va se passer jusqu'à Nouvel An, etc., etc. Et peut-être que vous allez aussi annoncer quelque chose dans ces périodes-là. Donc voilà, on vous dit tout doux, tout doux, tout doux. Et il y a vraiment une discorde. Alors, on ne veut pas s'entendre par rapport à cette histoire de sortie. L'un l'autre, ça ne veut pas écouter. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr que non, je n'ai Dieu que pour toi, je n'aime que toi, etc. Et l'autre, non, je n'y crois pas, arrête de me raconter des sottises, etc. Bon, il faut lâcher prise, hein, parce que de toute manière, vous allez obtenir des nouvelles. Alors, on voit plus des bonnes nouvelles, mais c'est une situation où on va vous apporter, où vous-même, vous allez déclarer quelque chose, une décision, une résolution. Alors, comme je vous ai dit, c'est soit un déménagement, il y a un déplacement, peut-être une épreuve, de séparation, mais c'est aussi pour voir peut-être plus clair. Hein. Restez en accord avec vous-même. Si vous ressentez en vous qu'il y a un loup, qu'il y a un petit déclic et que pour vous c'est trop, n'enfermez pas vos sentiments. D'accord? Mais n'agissez pas dans la violence. Alors peut-être que ça y est, vous décidez aussi vous de prendre un petit peu l'air pour prendre du recul, parce que la situation ne vous rend pas très à l'aise. Alors vous arrivez peut-être à aller voir ou aller passer des vacances chez le cousin, la cousine, la soeur, la tante, l'oncle, peu importe, ou même ailleurs, prendre un peu le large, c'est possible aussi. Peut-être un jour, un week-end, peu importe, mais réussissez à prendre aussi les distances si c'est nécessaire pour traverser l'obstacle et y voir un petit peu plus clair sur le devenir, sur ce que vous voulez vraiment faire dans
le projet futur, hein. Voilà, avec cette personne ou pas. En tous les cas, on voit que il y a cette volonté, ce sentiment de changer, hein, de vouloir, vous voulez changer. Alors, on me dit, c'est pas la peine. Vous voyez, là, il y a la carte du changement et les possibilités, hein, voilà. Donc, réfléchissez par rapport à ça. Vous avez pas tout le week-end, mais la soirée, en tous les cas, ça c'est sûr, hein. Et puis, ben, notez ce que vous voulez qui se fasse, qui soit fait, vos vœux. Et au fur et à mesure, vous verrez sans doute un peu mieux. Peut-être que vous allez chercher un lieu aussi pour partir, etc. Ou vous réunir, vous retrouver, comme je vous ai dit, aussi vers un membre de la famille. Alors, c'est juste pour la médecine chamanique, je vais ouvrir le petit livre. Qu'est-ce qui vous est dit pour ça? Et puis, on va terminer avec cette carte qui s'envole, les insectes d'encouragement. Donc on vous dit surtout, soyez, affranchissez-vous, hein. On vous dit d'aller toujours dans cette direction. C'est un travail qui est à faire, hein, un travail de développement aussi sur soi, mais c'est plutôt positif, hein. Donc voilà, vous êtes aussi un peu dans sur le côté nature. Donnez votre expression naturelle, affective, on vous encourage et on vous dit vous êtes aussi protégé, soutenu, en sécurité. Donc laissez-vous porter par le courant, veillez à ne pas laisser les soucis se transformer en affirmations négatives. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'écrire, de noter ou de voir un petit peu comment prendre le large, prendre du recul, hein, sur ces choses-là, parce que de toute manière il y aura du changement, la transformation par rapport à ça. Donc prenez les choses en main avant qu'on les prenne pour vous, et comme ça vous garderez, ayez confiance, conscience, répétez des phrases positives chaque jour. Bon, ayez confiance de vos forces afin de pouvoir vous appuyer dessus en cas de besoin. Le travail d'équipe engendre les résultats escomptés. Voyez vraiment le projet d'avenir, hein. Ça c'est important, et vous allez réussir, hein. Dans ces cas-là, l'objectif c'est de vous protéger, vous. Encore une fois, comme je vous ai dit, même s'il y a, imaginez une tromperie, vous avez peur aussi pour vous, pour les autres, pour la famille ou autre, eh bien protégez-vous, et surtout allez dans votre direction, seul ou accompagné. C'est un peu dans le genre de qui m'aime me suive. Et voilà, les insectes viennent vous libérer du sentiment d'enfermement et d'impuissance qui vous assaille en ce moment. Donc si vous vous retrouvez seul ce soir-là, vraiment, dites-vous que c'est le moment propice pour prendre les choses aussi en main. Cette carte indique que vous souffrez d'un manque de soutien de la part de votre famille et de vos proches, donc peut-être, hein, comme je vous disais, dans le couple. Donc vous avez peut-être l'impression que personne ne vous comprend. On n'a même pas envie d'essayer de vous comprendre. Vous avez vécu certains bouleversements. Alors peut-être que vous avez déjà vécu, ou vous connaissez déjà un petit peu votre partenaire. Moi je vois plus une histoire avec le partenaire, hein. Et vous avez donc vécu déjà des bouleversements, ou bien ils sont loin de vous spirituellement, émotionnellement parlant. Si on parle de personnes dans la famille aussi lointaines, peut-être que vous avez envie de vous rapprocher aussi de votre famille. On est un peu dans une période propice à cela aussi, hein. Donc c'est clair. Ils vous indiqueront la marche à suivre et comment être proactif, car les insectes ne laissent jamais quelque chose comme une catastrophe naturelle se mettre en travers de leur chemin. Donc faites appel aux insectes chaque fois que vous vous sentez découragé. L'endurance de ces petites bêtes nous encourage à toujours continuer d'avancer quoi qu'il arrive. On vous dit en tous les cas que vous êtes encouragé à prendre votre envol. Si vous avez un projet pour partir aussi, continuez en ce sens, hein. Libérez-vous et n'aboutissez pas au chantage, hein, parce qu'il y a aussi peut-être une histoire de chantage. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être aussi une femme, votre concubine par exemple, qui cherche à vous faire chanter un petit peu, et on vous dit ne changez pas d'avis, ne changez pas votre passeport, ne changez pas votre projet avec la famille, hein. Voilà, c'est ça, avec les enfants, les petits-enfants ou autres. Ne changez rien, d'accord? Voilà, vous restez dans la bonne direction. Je vous dis à très vite.